Pierre Bellemare, est-ce que vous croyez à son histoire ou pas? On écoute et vous nous dites juste après. C'est parti. Voici ma deuxième histoire. Début 2000, en Angleterre, Joe James, le porte-parole du parc naturel de Dorset, remarque un comportement étrange chez les mâles grenouilles. Ces batraciens, à la vue médiocre par essence, tentent en effet depuis quelques semaines de s'accoupler avec des poissons rouges. En effet, il a été observé dans différentes parties de l'Angleterre des bancs de poissons morts flottant à la surface. Car les mâles grenouilles, dans leur élan libidineux, finissent littéralement par étouffer les pauvres poissons qui n'avaient pourtant rien demandé. La nouvelle pourrait encore prêter à sourire si l'appétit sexuel des batraciens ne se limitait pas aux seuls poissons rouges. Mais les amphibiens s'attaquent en fait à tout ce qui ressemble à des grenouilles femelles de près comme de loin, surtout de loin d'ailleurs. Un particulier a ainsi raconté comment il s'était fait attaquer un jour qu'il portait des bottes vertes par un groupe de batraciens en rut. Les animaux surexcités avaient été attirés par la couleur de ses bottes. Et quelle ne fut pas la surprise de Nigel Collins, un autre témoin anglais, de voir débarquer près de 160 mâles grenouilles sur sa pelouse, les batraciens tentaient en fait de séduire son nain de jardin. Nigel Collins a raconté à la presse qu'un flot continu de grenouilles essaie encore de s'accoupler avec son nain de jardin, mais une fois qu'ils se rendent compte que le nain est en plastique, ils s'éloignent et cherchent aussitôt un nouvel objet de désir. Selon les experts, le réchauffement climatique de la planète pourrait être à l'origine d'une chute de la natalité exceptionnelle chez les grenouilles femelles en Angleterre. Privés de partenaires pour s'accoupler, les batraciens mâles en sont donc réduits à adopter, bien malgré eux, des pratiques sexuelles déviantes. Belle histoire hein, sur les grenouilles. Et on vient d'apprendre donc que Patoche est une grenouille. Voilà. C'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Betty, est-ce que vous croyez à l'histoire de Pierre Bellemare? Alors, elle est vraiment ambiguë cette histoire. Non, j'y crois pas. Qui est déjà sorti avec une grenouille autour de la table? Moi, mais franchement, ça n'a pas duré. D'accord, très bien. On va voir la révélation de Pierre Bellemare dans un instant. Betty, vous pensez que l'histoire de Pierre Bellemare sur ces histoires de grenouilles était fausse, hein, c'est ça? Oui, ça me semble un peu... à y croire, je ne crois pas. Donc je dis non. Jean-Luc Lemoine. Je pense que c'est faux. Moi, je suis d'accord avec Betty. Ou si ça existe vraiment, ce zoo, moi, je veux y aller. Parce que quand même, c'est un zoo où il y a quand même des grenouilles et des poissons rouges. Ça fait rêver. C'est vrai que ça a l'air Oui, sympa. tout à fait. Laurent Guimier. Moi, je pense que c'est vrai jusqu'au nain de jardin. Le nain de jardin, j'y crois pas. C'est comme Valérie Beneim. Elle pense que le nain de jardin est faux. Tout de suite, révélation de Pierre Bellemare. Eh bien, mon histoire de grenouille, aussi invraisemblable qu'elle paraisse, était de bout en bout entièrement vraie. Aïe, 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 aïe. Betty, malheureusement, c'est perdu.